CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Talanga bien, talanga bien, talanga bien. Congo number 1, site monene, satellite. Ils ont contrôlé le site tout ya poto. Congo number 1, adi loba 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 loba. Andole londole, londole la bango, pesa bango sango ya kitoko. Na kati ya poto, santo basango toko zo ya mobipai nini. Number 1, adi loba 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 loba. Congo number 1, adi loba 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 loba. Congo number 1, adi loba 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 loba. Abeba li pordo polo baye. Congo number 1, bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number 1, Congo number CNN News, votre chaîne de télévision sur le net. Congo number 1, l'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision, Congo number 1, télévision Nabiso. Congo number 1, pour Nabasango ya mboka Nabiso, Congo number 1. CNN News. Chers amis, merci beaucoup. Nous sommes sur Congo number 1, CNN News, l'actualité en temps réel. Vous êtes dans votre émission Adi Loba. Nous continuons à vous présenter nos vœux le meilleur. Mobu Moula Moumassika, bonne année, meilleurs vœux. Mais simplement, aujourd'hui, ça fait quand même mal. Nous présentons nos condoléances aux familles qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs. Nous présentons, Congo number 1 présente ses condoléances aux Congolais qui ont perdu quelqu'un dans leur famille. En tout cas, Congo et Leli, Makila et Tanguy. Nous avons un invité, nous recevons notre ami, notre frère qui s'appelle Ogi Ibanga, plus connu dans le milieu musical, mais vous devez savoir que c'est un homme aussi qui maîtrise la plume. Il écrit beaucoup. Aujourd'hui, c'est son deuxième recueil qui s'appelle Genoux à terre. Avec lui, on va essayer de parcourir quelques pages, de parler des genoux à terre. Ogi Ibanga, bonjour. Bonjour Adi. Bonne année, meilleurs vœux. Ben merci, hein. Ça commence mal l'année, mais bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va présenter les condoléances et compatir avec tous ceux qui ont été touchés. Alors, Ogi Ibanga, là, nous sommes maintenant à notre deuxième recueil qui s'appelle Genoux à terre. C'est exact. Bien ça. Oui, c'est bien ça. Pourquoi ce titre de Genoux à terre? En fait, genoux à terre, c'est une position par laquelle on peut faire passer plusieurs sensations. Donc, tu peux voir quelqu'un prier genoux à terre, tu peux voir quelqu'un supplier genoux à terre. Il y a des gens qui, dans un match de foot, ils marquent un but important pour son club, genoux à terre, il le célèbre. Il y a des gens qui sont révoltés genoux à terre. Et comme moi, dans mon recueil, j'ai une trentaine de textes qui ont plusieurs sensations. Moi, je pris ça comme... C'est comme si tu envoyais de lettres aux gens. Pour un sujet ou bien pour un thème, tu envoies parce que c'est intitulé à chaque fois. Chacune des pages, tu as... Voilà, il y a une trentaine de textes avec quand tu chacun. Parles, juste pour rigoler, quand tu parles genou à terre, tu ne parles pas de quatre pattes, tu dis simplement genou à terre. Non, que le genou à terre. Et je sais que Brice va rigoler, l'homme des maîtres. Genou à terre, ça peut aussi faire beaucoup de choses. Ogi Ibanga n'a pas... Bon, en tout cas, genou à terre, c'est... Je me limite aux sensations et à la façon de s'exprimer. Alors j'ai parcouru notre recueil, j'ai vu qu'à chaque fois, tu as intitulé dans une page. C'est quoi
on va dire, c'est une page qui commence et qui termine. Voilà, c'est de la poésie, c'est des textes courts, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont du mal à lire un bouquin entier, 100 pages, 120, 150. Alors, moi, mes textes permettent aux gens, en 2-3 minutes, de lire quelque chose et après de retenir un message. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Je me suis permis de me balader. Oui. Je commence par notre page 3, bizarre. C'est vrai qu'on ne va pas tout lire. On va quand même évoquer, qu'on puisse donner l'idée aux gens qui regardent. Qu'est-ce que vous avez écrit? On commence un bizarre. Bizarre, étrange, étrange et bizarre. Au fond de cette mini ou rivière, il y a un enfant. Cet enfant, chercheur d'or, n'est pas content. Il rêve de partir loin de sa mine, de tout quitter et d'en finir, de tout abandonner pour préparer son avenir, d'aller à l'école, comme tous les enfants de son âge, pour étudier et s'instruire dans un très bon collège. Tu trouves ça bizarre. Après, maintenant, tu dis encore bizarre, étrange aussi, cet élève dans une bonne école qui préfère travailler au fond d'une mine aurifère au lieu de devenir s'asseoir tout le jour en galère avec rancœur et rage sur ces maudits bancs de l'école. Étrange. Oui. C'est-à-dire à la fois, il y a quelqu'un qui se plaint de sa situation. Il peut avoir la situation de quelqu'un d'autre. Voilà. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc, c'est un petit peu ces paradoxes-là. Comme l'écrivain n'a pas de leçon à donner, comme l'écrivain n'a pas de conseils à faire, donc on constate juste le fait, on présente le fait tel qu'on les vit. Donc, cet enfant, il est dans une mine où tous les jours il voit de l'or, mais pour lui, il veut aller à l'école. Il y a un autre qui est à l'école qui, pour lui, aimerait bien voir de l'or tous les jours. Et ça va loin, il y a un monsieur cadre qui répudie sa femme parce qu'il est amoureux d'un garçon de 5 ans. C'est des choses qui se passent, mais qui sont bizarres, qui sont étranges. Il y a une femme qui est mariée, bien dans son foyer, mais qui, elle, préfère la vie de ses copines qui sont tout le temps dans les bars. Alors que celles-là qui sont dans les bars ont un rêve, mais d'avoir un mari, un foyer où vraiment elle s'épanouit. Donc c'est un peu tous ces paradoxes qu'on essaie de mettre. Je reviendrai sur... Il y a un frère, un chanteur qui chante de chansons chrétiennes qui s'appelle Mike Kalambay qui dit Maman ebaka libala wanoko luka ezalaka paradiso pona bato ba. Tu vois, il chantait moto ya libala te pona eza paradiso. Akomi ko regretter na bala ki pona ni. Mais oyo pe ya balite alobi o nzambe pe sanga libala. Donc bizarre, étrange. Alors je suis encore allé, je suis parti, je prends ma page 39. Ah non. Ah non. Ah non. Ouais, en fait, c'est une exclamation. Quelques lignes, je vous en tu permets? Oui. Dis-moi que tu ne m'as pas fait ça, que je rêve. Explique-moi bien, avant que ma mort n'arrive. S'il te plaît, trouve de mots pour ne pas trop me blesser. Excuse-toi avant de devenir à moi pour te confesser. Épargne-moi, quel qu'en soit le goût. La lie de calice atténue dans mon cœur la douleur de ces supplices. Ah non, je vais encore plus loin parce que je sais ce que tu as dit à la fin. Après, tu dis déjà que 1, 2 ou plusieurs, tu me dois. Oui. Sache-le pour toujours, où que tu sois, que je n'ai pas mis un terme avec toi, bel ami, que je t'aime encore, un peu, beaucoup, à la folie. Mais là, on voit, on t'entend amoureux, on t'entend pleurer un amour. Oui, en fait, c'est... Et à la fin, tu pardonnes quand même, tu l'aimes encore malgré tout. C'est quelqu'un qui aime et qui, en apprenant une nouvelle, il dit « Ah non, c'est comme on dit, ah non, il ne m'a pas fait ça. » C'est en fait ça, voilà, non, c'est ça en fait, moi, l'expression. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est amoureux d'une femme et qui apprend que la femme, elle a fait un enfant avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça, il lui dit, mais cet enfant qui aurait pu être le petit-fils à ma mère, tu viens de le faire avec quelqu'un d'autre. Et puis, bon, bien après, il réfléchit, il se rend compte qu'il aime quand même la femme. C'est pour ça qu'il lui dit, mais c'est pas fini, quoi. Toi et moi, bien que tu aies fait cet enfant, moi, je continue quand même de t'aimer. Alors là, Odibanga, tu nous parles de quoi? C'est quoi le... Tu parles de quoi? Tu parles d'un pardon? Tu parles d'un... C'est quoi? C'est les pardons?
Ou bien En fait, c'est la surprise. l'amour, C'est la surprise, les pardons, c'est-à-dire que c'est en fait le quotidien de l'amour. C'est-à-dire on peut être surpris agréablement ou malheureusement comme ça. Et puis bon, à la fin, il faut qu'il y ait toujours le pardon pour que l'amour continue, puisque c'est l'amour. Est-ce que ce pardon n'est pas aussi signe de faiblesse? En amour, je ne pense pas. On a vécu des cas plus graves que cela. Et non, en amour, non, le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Non, je ne pense pas. Donc on peut pardonner. Amour, c'est déjà pardon, tolérance, compréhension, excuse, oubli, voilà. Alors je vais encore me référer à une chanson. Nalimbi Siyo, je vois Papa Yemba qui a chanté un truc comme ça, il a interprété une chanson, il a dit Nalimbi Siyo, nyo sotu na yo kaki, nyo sotu le kaki, mais Nalimbi Siyo. C'est l'amour. C'est les on n'est même pas capable de pardonner, Cécile. Alors, je suis encore allé plus loin, je suis Wesh. Oui. Voilà, je suis allé chez le Wesh, page 54. Oui, c'est mon dernier. Voilà, non, il y en a encore. Moi, je suis non, par ordre. Voilà, je fais de 2 lignes. Wesh poto, te revoilà. Ça va ou quoi? Combien de temps que tu as disparu, toi? Wesh, c'est tranquille, à l'aise. Tu sais, 3 piges, c'est rien. Le pote de la... Tessan. Tessan, là, je sais pas c'est quoi. C'est la santé. Tessan. Ok, Tessan et tes saluts, tous vont bien. Ah oui, tu y retournes quand? Quand est-ce que on te reprend? L'autre qui dit, c'est pas moi, c'est le Wesh qui parle, c'est pas moi. Ta gueule, Wesh. Sur le Coran de la Mecque, maintenant je respecte la loi. Sur la tête de ma daronne, je fais plus n'importe quoi. Dis voilà. Voilà. La vie de ma mère, voilà. Voilà. Là, tu as pensé au Wesh. C'est quoi cette pensée? C'est quoi le message? Ce qu'on a compris, c'est que c'est quelqu'un qui sort de prison, qui rencontre son pote. Il vient le prêcher. Non, en fait, il rencontre son ami lui dit, ah ben, ça va, te revoilà. Alors l'autre lui dit, ça fait rien, je suis là, j'ai fait 3 ans en prison, c'est pas grave. Mais voilà, quoi. Et l'autre lui dit, alors, comme il a l'habitude d'aller en prison, il lui demande, mais quand est-ce que tu retournes en prison? Parce que lui, il a l'habitude. Et l'autre lui dit, non, c'est bon, là, je me suis rangé, donc je fais plus n'importe quoi. C'est pour ça qu'il lui dit, voilà. Donc il dit, ah, voilà, sur le Coran de la Mecque, sur la tête de ma daronne. Donc, et puis, il donne des conseils aux petits de la cité. Alors là, c'est un Wesh qui conseille à ses amis. À ses amis, aux petits de sa cité, d'après ce qu'il a vu, d'après ce qu'il a vécu. Et puis là, tu as essayé d'expliquer un peu le mot quelques poto, mots, ça veut dire pote. Oui. Mais pote, ça fait partie aussi de l'argot, non? Oui, mais maintenant, ils disent plus pote, ils disent salut poto, hein, wesh poto, ça va ou quoi? C'est un peu le... Tessan, en fait, c'est le verlan, c'est la santé, la prison. Taf. Taf, c'est les boulots, c'est le travail. Voilà. Et vraie vie. Vivre. Ouais. Fictra, trafic. Zompri. Prison. C'est quoi? C'est ton, comment tu lis ça? Thug. Ouais, c'est la racaille, c'est les grands frères voyous de la cité. Et Kai? Kai, c'est pareil, c'est la racaille, c'est celui qui désobéit à tout, qui fait tout ce qu'il veut. Daron. Maman. Alors, chers amis, puisqu'on parle de Wesh, on va faire une chose, on va faire un cadeau à un artiste, un musicien qui s'appelle Célésino, qui nous a sorti un album, un morceau qui s'appelle « Je suis un mec d'ici ». Il a chanté un peu comme les gars d'ici, avec des termes et tout, qu'on va vous proposer. C'est les langages. Ouais, c'est les langages, voilà. Je suis un mec d'ici. Célésino que je salue en passant, voilà. Je lui souhaite plein de bonnes choses. Nous vous rappelons que le 14 février, ne manquez pas cette fête de Saint-Valentin, Domitil Makenja Kafou Kafou, qui organise une grande fête de Saint-Valentin le 14 février, évidemment, qui sera accompagnée par le salon de coiffure Source Divine, qui viendra de l'Angleterre. Ils vont faire un défilé de coiffure. Ils vont montrer, si tu as le temps, il faut venir. Ils vont faire un défilé de coiffure. Ils vont montrer, ils vont coiffer les gens sur place même. Donc, enregistrez-vous, venez assister à cet événement. Sans plus tarder, Triple K, John Canada va nous proposer une petite page de publicité. Nous revenons avec Genou à terre avec Ogi Ibanga. Merci. Jamax, Diaz,
Pourquoi vous me citez que je suis un média? Je ne suis pas un blédard. Je suis né à Liège. Est-ce que Diaz, vous savez que la RDC de Congo-Brazzaville à la Cannes? Ouais. Et vous dites quoi? Je suis un mec d'ici. Je suis un mec d'ici. Je suis pas un blédard. Je suis un mec d'ici. Oh. Allez, moi c'est un mec d'ici. Moi c'est un mec d'ici. Oh. Moi c'est un mec d'ici. Oh. Je suis pas un blédard. Je suis un mec d'ici. Je suis un mec d'ici. Oh. Je suis un mec d'ici. Oh. Je suis pas un sac à merde à diarrhée. Oh. J'ai fréquenté dans le 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, dans le 9-5. Tous les potes m'appellent mec d'ici. Oh. C'est les silos. Les Parisiens, dans les sols, dans l'enfance droite, dans l'appartement, Saint-Denis, au dessert. Oh nanana, oh nanana, J-Max, oh nanana, oh nanana, Diaz, oh nanana, oh nanana, c'est Morel, oh nanana, oh nanana, J.P. Christo, oh nanana, oh nanana, Sarah Martinet, oh nanana, oh nanana, les filles de la Cournelle, oh nanana, oh nanana, Parisien, oh nanana, oh nanana. Je suis un mec d'ici, je suis un mec d'ici, je suis un mec d'ici, je suis pas un blédard, je suis un mec d'ici. Oh. Allez, moi c'est un mec d'ici, moi c'est un mec d'ici. Oh. Moi c'est un mec d'ici. Oh. Je suis pas un blédard, je suis un mec d'ici, je suis un mec d'ici. Oh. Je suis un mec d'ici. Oh. Je suis pas un sac à merde à diarrhée. Oh. Si la table crée son futur. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. Eza Kobeba. Comme vous le savez tous, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Nous vous invitons à la soirée qui se déroulera donc le 14 février 2015. Aux ans mobilité, aux ans moins cité Yaka Kissé, on ne sait jamais. En tout cas, tous les labino le 14 février, rendez-vous dans mon kilo, nous avons moko. Les 14 wana oboyoka na sango obozelaka yezo koka. Bozanga te ba papa ba maman, ba jeune fille, bozanga ba copain, ba copine, kitoko nde bolingo nde. Père serait mère, mère serait père. Une soirée organisée par les filles de Kafou Kafou. Les amoureux, on vous attend. Les célibataires, on vous attend. Soirée le 14 février à Saint-Valentin. Venez nous moyer mon Kafou Kafou de mutil matin. Tala kada pesibino. Ingeza ko beba. Bozanga te le 14 février et réseau ko kabonga mabola ta kitoko, hein? Tala kaka ba rouge noir, tala jour à bolingot. Eza elengi. Mère serait père, père serait mère. Ma fille a Kafou Kafou Bazolo Bango le 14 février Bozanga Teko, de partout dans le monde, venez. Vosotros que estáis en España, estáis en Londres, estáis en Italia, estáis en París, estáis ahí, donde estéis del mundo, el 14 de febrero es el día del amor, venir, estaréis espectacularmente. Kito Konde, Bolingonde, père serait mère, mère serait père. NN News, Congo #1 TV, votre site d'information. Botalaka accueille vraiment TikTok. Kolia vraiment on en est à blague. Naza au CP là déjà. Et nous voici quand la carte à Ivry sur scène. Chez nous quoi bana donc tous allés awa. Chez nous quoi bana ndebo monikaka c'est la classe et la différence. Repos ya bien, musique ya grave. Donc ambiance c'est ça qui toko. Boya et Belé, on est ouvert du mardi
dimanche de 11h30 à minuit. On y va jusqu'au-delà de 2h. Donc, vous hésitez, boya ebele, boya vivre biloko. Dimanche, makoso gratuit. Puis, PC Lengi, Maboumou. Tous les dimanches, il y a Tovariaka. Tous les dimanches, c'est gratuit. Venez manger. Boya Kabagou ebele. TNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. Voilà, chers amis, vous avez vu, vous avez suivi notre page de publicité. On revient encore sur Ogi Ibanga. Je vous rappelle que notre recueil s'appelle Genoux à terre avec Ogi Ibanga. Voilà, chers combattants. Ouais. Vous avez écrit un courrier, une lettre, on va dire, une pensée pour le combattant. Je fais la lecture, trois lignes. Oui, bien sûr. Vous êtes combattant parce que, d'abord, vous êtes congolais. À ce jour, l'objectif, le rêve le plus cher de chaque Congolais, c'est le sort de notre pays et son développement. C'est l'éclosion de son économie et son épanouissement. Aujourd'hui, au pays, il y a des gens qui travaillent sur place. Il y a des personnes qui s'y battent, on va dire, si tu veux. Ouais. Je m'arrête juste là. Et puis, vous avez, je prends juste à la fin, vous avez dit, il est vrai que le chien est l'animal préféré de l'homme, mais il y a une façon de s'asseoir qui déplaît souvent à la femme. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est un courrier? C'est une réflexion que vous les apportez? C'est une sorte de lettre ouverte parce qu'en fait, les combattants de Paris et de la Belgique, c'est des gens que je connais très bien, c'est des amis, c'est des frères avec qui on partage. Et à chaque fois qu'on a une discussion ensemble, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on va pour un petit peu trouver les solutions. Donc, c'est un petit peu un message que j'ai fait un petit peu en commun avec. Et par rapport au dernier proverbe, on est dans le domaine du français, je parle du chien, mais de l'animal mâle. C'est-à-dire le mâle du chien, c'est un animal qui est très aimé par les gens, mais qui, dans nos pays, a une façon de s'asseoir qui déplaît beaucoup à nos mamans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les combats deviennent un dérangement par rapport à une certaine catégorie de gens. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Parce que souvent, comme j'ai dit, ils passent pour des incompris, pour des gens qui... Les gens ne comprennent pas bien ce qu'ils veulent. C'est pour ça que j'ai attiré un petit peu, l'auteur, je parle de moi, mais l'auteur attire un peu l'attention des deux camps. Voilà. Et à un moment donné, tu demandes vraiment pardon. Tu dis pardon. Ben oui, parce que c'est nos frères. Tu leur demandes pardon. Parce quand tu lui dis pardon, tu leur demandes de se faire comprendre. Voilà, c'est-à-dire que, tu veux le faire comprendre, comme je dis, l'incompréhension arrive des fois par manque d'explication. Alors, c'est comme un enfant de 5 ans qui demande, par exemple, l'explication d'une horloge à son papa. Il faut que les papas prennent le temps, qu'ils se mettent au niveau du gamin pour lui expliquer les comment et les pourquoi du fonctionnement. Donc, c'est pour ça que je leur dis de venir vers les gens, de s'expliquer, de bien expliquer leur combat. Alors, je trouvais, je fais juste, je passe par là. Vous dites, l'auteur, hein? Oui, oui. L'auteur dit, s'il vous plaît, de grâce, ne les découragez pas. Pardon. Surtout, ne les empêchez pas de continuer ce qu'ils font. Au contraire, amenez vos bagages intellectuels, contribuez avec vos nombreuses compétences manuelles, apportez notre savoir-faire, votre talent et votre expérience. Mettez au service de ce cher pays vos multiples connaissances. C'est simple. Voilà, en fait, c'est aussi ça un peu leur but. Ils veulent que les pays avancent. Or, c'est des gens qui ont des compétences, c'est des gens qui ont du talent, c'est des gens qui ont du savoir-faire, du potentiel. Donc, il ne faut pas qu'on pense parce qu'il est combattant, il est brutal, ou il est voyou, ou il est délinquant, ou il est casseur. Non. C'est des gens qui ont de la tête, qui ont de l'intelligence, qui ont du savoir, qui doivent mettre au profit de notre pays. Voilà, donc il faut aussi que de l'autre côté, on leur tende l'oreille, savoir exactement pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont combattants, pourquoi.
C'est un petit peu ça le message. Alors, je suis parti encore voir Chéri Coco. Ouais. Alors, ça, c'est un peu de ton côté as de cœur, en page 49, Chéri Coco. Ouais. Alors, tu pleures. En fait, je parle de l'auteur. Ouais. L'auteur pleure une femme, Chéri Coco. Je me rappelle à une chanson, Chéri Coco, Nétin, voilà. Alors, Chéri Coco, tu pleures Chéri Coco, mais tu ne vas pas voir Chéri Coco. Tu vas rapporter tout ça chez sa maman. Chez sa maman. Mais pourquoi ne pas parler directement à Chéri Coco, mais tu es parti voir sa maman? Parce qu'elle ne m'écoute pas. Elle ne me comprend pas. Je lis là-bas, je commence. Attends. Avec un seul mot, les uns arrivent à gagner. Voilà, avec un seul mot, les uns arrivent à gagner leur amour. Moi, tu ne me calcules pas malgré tous mes discours. Dis-moi quel est ton profil, ton archétype, voilà, pour que je puisse m'aligner et devenir ton type. Après, je vais juste à la fin. Et là quand tu parles à sa maman, et tu dis, Chéri Coco, reviens un peu sur ta décision irrévocable. Tiens-moi la main, chérie. Et sortons ensemble pour qu'à deux, on puisse écrire notre histoire et que notre union reste dans les mémoires. Alors, pourquoi tu es parti par à Chéri Coco? Oui, ben, c'est un texte d'amour. En fait, Chéri Coco, c'est une expression africaine qu'on utilise quand on aime quelqu'un. On dit « Ah, ma chérie Coco » ou « Mon chéri Coco ». Et j'ai trouvé ça très joli. Et puis, j'ai fait un texte derrière. Alors, tu es parti voir sa maman. Parce que elle ne m'écoute pas, elle ne me comprend pas. Alors, je préfère aller directement. Parce que, bon, les femmes sont honorées aussi quand on va voir leurs parents. Ça ne se limite pas au café du coin ou dans les bars, au restaurant. Ou un sac. Voilà, quoi, ou par des cadeaux par-ci, par-là. Donc, on peut aussi draguer une femme en s'adressant directement à sa maman. Maman, votre fille, voilà. Je suis déjà passé par elle, mais maintenant, pour avoir un petit peu d'appui, un petit peu de fauteuil à la maison quand j'irai la voir, donc je passerai par la maman. Je sais que dans ce que tu as écrit, tu as fait des jaloux parce que tu n'as pas parlé des hommes de Dieu. Charismatique Bishop Tchatumba, là où il est. Bon, peut-être prochainement, on parlera de vous, les hommes de Dieu. Oui, mais j'ai un psaume 151 et j'ai prié. Ah ben, tu as prié pour les hommes de Dieu? Non, non, pour tout le monde. C'est une prière, un modèle. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une page qu'on n'a pas parlé ici, que tu aurais souhaité partager? Bon, en fait, mon recueil, il parcourt un petit peu l'actualité. Il y a des textes comme Rebelle, il y a l'appel des citoyens, il y a d'autres textes comme ça où chacun pourra se retrouver. Alors, aujourd'hui, Genoux à terre, qui sont plus consommateurs, qui sont plus demandeurs, qui adhère plus? C'est le Congolais, les Congolais, peut-être pas. D'ailleurs, je vais profiter pour passer un message. Vous savez, de la manière où, à la maison, on a des valises, des CD, des DVD du Congo, on peut aussi avoir des livres. Parce que c'est vraiment triste de voir que dans une famille, les gens écoutent la musique, mais ne connaissent aucun auteur africain ou congolais. Ça n'a pas de sens. Alors qu'au départ, les chansons, les théâtres, tout ce que nous regardons, au départ, c'est des textes. Même toi, je vois, avant de venir faire ton émission, tu l'as préparé, tu as fait un petit texte. Donc, c'est ces textes-là. Oui, c'est ces textes-là qui, après, deviennent chansons, théâtre, ou cinéma, ou, je sais pas, ou discours. Donc, il ne faut pas que les Congolais pensent que les auteurs ne sont rien. Donc, c'est vraiment, ne dépassez pas les librairies comme si c'était des magasins où on vend des pièces de moto. Allez-y, jetez un coup d'œil. Je vais juste t'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu viens de dire, c'est très important. Les gens ne lisent pas, mais ils écoutent beaucoup plus le musicien qui chante. Je prends un exemple, par exemple. Abbé Balipordo, quand il dit Lifelo Amundele, il aurait écrit ça, peut-être les gens n'auront pas lu Lifelo Amundele. Ouais. Tu comprends? Mais il a préféré chanter. Quand il chante, les gens écoutent plus. Aujourd'hui, il nous promet l'album Likambonato. Likambonato qui veut dire beaucoup de choses. Oui, il m'a expliqué un peu ce que ça voulait dire. C'était marrant.
comme un pasteur Nato Nayo. Bien sûr. C'est profond, c'est philosophique. Mais simplement, il aurait écrit peut-être. Le message aurait moins passé. Mais moi, j'ai pas une belle voix, dit. Non, voilà pourquoi. Quand tu parles de livres à la maison, Oazeko a dit quelque chose. Tu sais pourquoi je parle tout le temps de musicien? Parce que c'est nos références. Ben oui, bien sûr. C'est eux qui nous donnent il y a pas de verbes, souci pour moi. Proverbes, tout ça. Il dit quelque chose, il dit Moïbi a côté Nandako. Aïbi $50. Nous avons un livre Zalaki. Oui. Et c'est vrai que les livres parcourent quelques maisons de nos compatriotes, posent la question de savoir s'ils ont un seul bouquin. Il n'y a pas. En tout cas, merci beaucoup. Et une pensée juste pour mon père qui nous a quittés il y a ça fait un moment qui est parti, mon papa, questionnant repose en paix. À la fin de sa vie, papa a dit mais nga natanga bakela si natanga babuku na babuku. Mais buku na bino ya Bible eza ndenge. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors Guy Banga, comment on fait pour avoir Genoux à terre? Alors Genoux à terre, on peut aller directement sur le site de l'édition et 10 livres. On peut aussi aller à la librairie qui est en bas au coin de sa rue et le commander. On peut appeler Congo Number One, le numéro il va défiler en bas. Vous faites la commande et puis par rapport à des représentations à d'autres pays, je ne sais pas si je peux citer des noms des gens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Okay. Donc par exemple en Suisse, ils peuvent contacter Gina Mateta et Valérie Lusandou. En Angleterre, il y a Eugène Chimbalanga et Iggy Mokeza. Et au Canada, il y a Rocco Massala et Laurent Bassiala. Voilà. Voilà, merci beaucoup chers amis, vous qui avez suivi cette émission. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'était bien Genoux à terre. Nous vous conseillons de lire ça. Prenez votre temps quand vous êtes dans le train, dans le RER, au travail, vous avez le temps de lire. Si vous ne savez pas où avoir ça, contactez-nous sur Congo Number One. On vous dira comment faire. Nous vous promettons aussi de recevoir Maître Maître Brice qui va nous parler droit des étrangers ou l'ostracisme social, c'est-à-dire il va nous faire comprendre est-ce que quels sont nos droits, quels devons-nous faire avec sa pièce d'identité. Nous vous promettons aussi cette émission, on va parler des livres. N'hésitez pas, vous qui avez des bouquins, des livres, des ouvrages, contactez-nous, Congo Number One est capable à mesure de vous recevoir. Vous avez aussi de l'espace ici chez nous. Et merci beaucoup. Je remercie beaucoup mon équipe, comme d'habitude, de Congo Number One, John Kaninda, Triple K, c'est-à-dire Moulaya Telemi. Guy Lubamba, Kinshasa, Lifela Mundele, rendez-vous valable, Mona Souka, courage, continue comme ça. Yambaba Kamango, Motonanzambe, frère Henri. Ingrid Kabongo avec nous, la belle Mama Chitana à Londres, Toyanki, mais bon, voilà, c'est pas un problème. Kouloutou Yabonia Abe Balipordo. Zaza Star, on est ensemble. Adi Londolé, le talent masculin, le célèbre jeunesse est beau comme un dieu. Nico Hitler, manager. Je vous dis à très bientôt et bye. Congo Number One. Adi loba 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 loba. Andole londole. Londole la bango, pesa bango sango ya kitoko na kati ya poto santo basango toko zo ya mobipa inini na mbele ati loba 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 Congo Number One ati loba 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 Congo Number One ati loba 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 Abeba li pordo polo baye